Les amis, ce qui se passe dans le pays profond est grave. Et si nos autorités ne font rien, notre pays risque de plonger dans une autre crise comme celle que nous avons connue en 2010. Et ça, ce n'est pas dans l'intérêt de chacun d'entre nous. En tout cas, quelle que soit ta neutralité ou ton bord politique. Depuis quelques jours, Stéphane Kipré, qui est un cadre du PPACI, est en déplacement dans la région du Ourodougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que hier, il s'est rendu dans le village de Tiesso, dans le département de Kani, pour présenter ses civilités au chef de village. Mais sur sa route, sa délégation s'est vue agressée par des jeunes se réclamant du parti au pouvoir. Mais c'est grave ça. Des personnes qui sont dans une logique citoyenne et respectable, vous vous en prenez à elles. Mais c'est normal que quand tu arrives dans une localité, tu peux t'adresser tes civilités aux autorités de la région, au chef de la région. Donc, l'attitude que la délégation du président Stéphane Kipré a eue est une attitude noble et responsable. Mais donc, tout ça répond à quoi, si ce n'est que détruire la paix et la cohésion sociale? La Côte d'Ivoire est un tout qui est composé de tous. C'est-à-dire, on a les Akans, les Kourous, les Mandés, et ainsi de suite. Et c'est parce que nous sommes une nation que nous sommes un. Et c'est aussi parce que chaque Ivoirien est libre de manifester une opinion politique que tous les cadres du parti au pouvoir vont dans toutes les régions de Côte d'Ivoire pour vendre les idéaux de leur parti politique. Mais pourquoi les autres Ivoiriens ne sont pas libres de manifester une opinion politique ou qui se trouve sur le territoire ivoirien? La présidentielle de 2025 arrive. Et dans ces conditions-là, je me demande bien comment les élections vont se passer. Parce que si les uns et les autres doivent s'empêcher de faire campagne ou de voter dans leurs régions respectives, ça serait une explosion. Et boum, on aurait un 2010 bis. Sinon, nous, la guerre arrange qui? Personne, quel que soit le rapport de force. Nos emplois, nos commerces, nos entreprises, nous risquons de tous les perdre. Si une entreprise doit se séparer de toi parce qu'elle n'arrive plus à te payer, l'employeur ne regardera pas ton bord politique. L'employeur va se séparer de toi. Si la guerre arrive que tu avais un fonds de commerce, tu seras obligé de prendre ce fonds de commerce-là pour pouvoir subvenir aux petits besoins de la famille en temps de guerre. Je me demande souvent comment dans un petit pays d'à peine 322 462 km², les Ivoiriens n'arrivent pas à s'entendre. Alors qu'il y a des pays 3 fois, 5 fois, souvent même 10 fois plus grands que la Côte d'Ivoire, où les habitants vivent en parfaite harmonie. Mais si on ne s'entend pas sur les fondamentaux, c'est-à-dire la paix et le vivre ensemble, et la cohésion sociale, comment on va parvenir au développement? Comment allons-nous parvenir au développement si on doit constamment faire régner un climat de peur et de terreur? Si on n'arrive pas à s'accepter entre nous? En tout cas, je demande à toutes ces personnes-là de mettre dans la balance tous ces combats inutiles qu'elles s'évertuent à mener et tous leurs acquis en termes de développement personnel et social. On fait tous la politique, mais honnêtement, personne ne mérite de mourir pour la politique. Et ça devait être le premier combat des autorités de ce pays. Il faut que les cadres de ce pays arrêtent de manipuler les jeunes contre d'autres enfants de ce pays. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas bon pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble. On ne peut pas crier sur tous les toits qu'on veut la réconciliation, alors qu'on manœuvre contre la réconciliation. Ce qui s'est passé dans le département de Kani fait peur et ce n'est pas un bon signal pour 2025. Que Dieu nous donne la sagesse.